des propriétaires. On parle souvent des propriétaires comme des chanceux du monde immobilier, ceux qui peuvent s'être permis d'acheter un logement. Oui, sauf qu'un certain nombre de propriétaires sont en situation de surendettement. Ils sont même de plus en plus nombreux à vivre des difficultés financières, figurez-vous. On va en parler avec Patrick Drac qui vient de nous rejoindre. Bonjour Patrick. Bonjour. Cofondateur de Stay Home. Alors vous proposez justement des solutions pour tous ces propriétaires surendettés. Vous allez nous dire quels sont les outils que vous leur proposez, mais ils sont si nombreux que ça? Alors, ils sont encore plus nombreux qu'on ne le pense. Alors, on a quelques chiffres qui sont donnés par la Banque de France, et notamment, on sait qu'il y a 220 000 propriétaires immobiliers qui, chaque année, sont inscrits au fichier des incidents de paiement de crédit, donc à la Banque de France. Sur ces 220 000, 15 000 sont saisis chaque année. Et quand on dit saisis, ça veut dire ma maison est vendue à 30 ou 40% de sa valeur, et mes dettes ne sont pas remboursées. Je suis à la rue et je dois continuer à rembourser. Donc c'est ça le vrai constat. Et au-delà de ça, vous avez des centaines de milliers de chefs d'entreprise, d'artisans et de commerçants qui ont besoin d'injecter des fonds dans leur entreprise, qui ont besoin de mener un projet et ils n'ont aucune réponse actuellement avec le système bancaire français. Ouais. Alors c'est à tous ces propriétaires que vous vous adressez, à la fois les propriétaires surendettés et ceux qui ont besoin de lancer un projet mais qui n'arrivent pas à trouver d'écho auprès des banques. Vous leur apportez des solutions. Comment aidez-vous, vous, tous ces propriétaires qui ont un besoin financier urgent aujourd'hui? Alors, nous avons créé une plateforme d'investissement participatif ou collaboratif qui va permettre à des particuliers qui vont investir dans l'immobilier locatif en loueur meublé de venir en aide à ces familles. Alors, en quelques mots, comment ça se passe? Première étape, la personne qui est en difficulté va vendre temporairement son bien immobilier et cette vente-là va être souscrite par un ou plusieurs investisseurs de notre plateforme. Deuxième étape, cet argent de la vente va permettre de rembourser l'intégralité des dettes. Et c'est ça qui est la nouveauté, c'est qu'on ne fait pas une restructuration de crédit, mais on rembourse l'intégralité des dettes. Ouais. Donc votre solution, c'est de dire aux propriétaires en difficulté, vous vendez votre logement et avec l'argent de la vente, vous allez pouvoir rembourser vos dettes. Elle est où l'originalité? Je vends mon logement quelque part, je me dessaisis tout seul. Oui. C'est pas une vente réelle en fait. Mais c'est une vente temporaire. Ouais. C'est-à-dire que je vais rester dans mon bien. Je ne vais pas déménager ma famille, changer mes habitudes. Donc je deviens locataire du bien dont j'étais propriétaire. Tout à fait. Je deviens locataire et il faut savoir que le loyer n'est pas un loyer surpayé, c'est un loyer de marché au maximum. Et ce loyer sera même calculé de telle sorte qu'il ne dépasse pas 20 à 30% des revenus du ménage. Alors que bien souvent l'endettement qu'ils avaient avant représentait 50, 60, 70% de leurs revenus. Et alors ils restent locataires mais ils peuvent redevenir propriétaires? Dès que leur équilibre financier est retrouvé, ils refont un prêt immobilier qui, en plus, avec les taux actuels, est beaucoup plus intéressant que les crédits revolving ou autres, et leur permet de retrouver la propriété de leur bien. C'est prévu dans le contrat. C'est contractuel, c'est un acte qui est passé devant un notaire et qui leur permet de retrouver leur propriété. D'accord, donc vous êtes propriétaire surendetté, vous devenez locataire du bien dont vous étiez propriétaire, locataire provisoire, et à la fin, une fois que vos remboursements de dettes sont effectués, là, vous pouvez racheter votre logement initial. On comprend bien l'intérêt pour le propriétaire en difficulté. C'est quoi l'intérêt pour l'investisseur, celui qui a envie d'aider, même si globalement on a tous envie d'aider notre prochain, mais l'intérêt financier? Je dirais que le profil de nos investisseurs a toujours cette connotation de venir en aide à une famille. C'est important parce que ça fait partie des critères d'investissement. On peut appeler ça du socialement responsable et en même temps c'est un bon investissement parce que le bien est vendu entre 20 et 30% au-dessous de sa valeur économique. Ce qui veut dire qu'il y a une sécurité réelle pour l'investisseur qui va investir dans ce bien. En plus, il n'a pas de locataire à trouver puisqu'il est déjà dedans. Oui. Et ce locataire est très motivé pour payer régulièrement son loyer puisque c'est une condition sine qua non pour pouvoir reprendre possession. Mais... Donc c'est sécuritaire et c'est rentable. Voilà, c'est ça la question. Rentabilité importante. 6 à 6,5% net d'impôt. Alors pourquoi net d'impôt? Tout simplement parce qu'on est dans un cadre d'un bail en loueur meublé et qu'avec les amortissements pratiqués sur l'immobilier, le mobilier, les frais, intérêts d'emprunt, etc., le loyer se retrouve net de fiscalité. Donc c'est à la fois un bon investissement et il a du sens. Environ 7% de rendement, c'est plus de 2 fois plus que sur le marché locatif habituel. Tout à fait. Mais ce sont des gens qui prennent un risque que les banques n'ont plus voulu prendre. Et est-ce que vous avez un peu de track record? Est-ce que vous avez vu combien de temps ça dure, cette location provisoire de la part du propriétaire qui était surendetté à l'époque? Alors la durée maximum que nous avons prévue est de 5 ans. D'accord.
Et on s'aperçoit qu'environ les 3/4 des personnes ont racheté entre 2 et 3 ans. D'accord. D'accord. Bon, bah voilà, c'est intéressant, hein. Intéressant pour le propriétaire en difficulté financière et intéressant pour vous particuliers, hein, qui nous écoutez, qui nous regardez, qui pouvez faire ainsi de l'investissement locatif en aidant une famille, c'est éthique, et en trouvant de la rentabilité, vous nous le disiez, 7% avec de la visibilité, hein, puisque la durée de la mise en location du bien est prévue à l'avance. Tout ça est signé à l'avance chez un notaire ? Tout ça est signé à l'avance chez un notaire et le bail est de la durée de la faculté qu'ont les personnes de pouvoir acheter, donc 5 ans. Vous avez combien d'histoires en cours là pour le moment? Alors actuellement, nous avons à peu près 80 opérations en cours, sachant qu'on a quand même beaucoup de filtres à l'entrée et qu'on a reçu plus de 7000 demandes à ce jour. Oui. Et sur les 7000 demandes, vous en gardez combien? Parce qu'il faut quand même que l'opération soit bien sécurisée pour que tout le monde soit certain d'y gagner. Environ 20% des dossiers sont éligibles parce qu'il faut qu'il y ait toutes les chances de pouvoir acheter. On n'est pas là pour que les gens soient plus en difficulté après qu'avant. Et on leur a même offert une possibilité, c'est si jamais il y avait un nouvel accident de la vie qui leur arrivait, de pouvoir trouver eux-mêmes un acquéreur tiers au prix de marché, afin de pouvoir à ce moment-là toucher le différentiel entre la décote qu'ils ont acceptée à l'entrée et le prix auquel ils ont trouvé un acquéreur tiers. D'accord, parce que les investisseurs locatifs achètent le bien, vous le disiez, avec une décote de 20-30%, parce qu'il y a un locataire à l'intérieur, et au moment de revendre le bien qu'ils ont acheté, ils le revendent avec la même décote ou pas? Ils le revendent au même prix. Mais c'est ça le côté équitable, c'est j'achète avec une décote, mais la personne, je lui revends au même prix. Donc pour le propriétaire aussi, c'est gagnant, puisque le propriétaire a vendu son bien avec une décote, pour le coup, c'est pas avantageux, mais il le rachètera quelques années plus tard avec cette même décote. Tout à fait. Tout à fait. Bon, et son loyer est fixe. Il n'y a pas d'indexation du loyer. Le loyer qu'il paye est le même à la première, deuxième, troisième, quatrième. J'ai une petite question comme ça, très personnelle. Pourquoi l'idée? Comment ça vous est venu l'idée? Alors nous avons créé ça, j'ai créé ça avec un associé qui s'appelle Christian Lachaud et qui était promoteur. Et il y a une vingtaine d'années, il s'est retrouvé en tant que chef d'entreprise avec un dépôt de bilan et il était caution à titre personnel. Et donc il a vécu, je dirais, concrètement une saisie immobilière puisqu'il a perdu sa maison. Et moi-même, je viens du monde de la banque. J'étais banquier d'entreprise et j'ai dû, pour préserver les intérêts de la banque, faire saisir beaucoup de chefs d'entreprise. Et donc finalement, quand on s'est rapprochés, on avait vécu de la même, pas de la même façon, mais le même sujet de part et d'autre du prix. Ça vous avait pris aux tripes, quoi. Tout à fait. Ouais. Une petite question quand même. Au bout, le propriétaire, le locataire, une fois qu'il veut racheter son logement, il va le racheter avec des frais de notaire quand même. Alors, là, pour le coup, il y a des frais de notaire qui s'ajoutent au prix d'achat de l'appartement. Alors, vous avez raison. Nous utilisons une disposition du Code civil qui permet d'annuler la première vente. C'est une faculté de rachat qui est prévue dans l'acte initial et donc c'est une annulation de la vente. Et à ce titre, les frais de notaire sont de l'ordre de 2%. Donc ils sont réduits. Au lieu de 7 habituellement. Tout à fait. Des frais de notaire divisés par plus de 3. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour le propriétaire en difficulté et gagnant pour l'investisseur locatif. Juste avant de vous laisser partir, j'avais juste une toute dernière question. Elle est très pratique. Je fais comment? Alors du coup, je vais sur votre site. Il y a combien d'offres pour le moment? Comment je fais pour investir? Alors, si vous voulez investir... Oui, parce que Marie est une propriétaire en difficulté. Mais... Non, moi je veux investir. C'était la Elle veut investir. Elle est gavée d'argent. Elle est quand même en difficulté. Vous savez, on a des gens qui ont été en difficulté, qui ont fait appel au portage et qui sont ensuite devenus investisseurs. Donc il suffit d'aller sur le site stayhome.fr, quand vous êtes investisseur de vous inscrire, puisque l'accès est un accès avec identifiant et mot de passe, et à ce moment-là vous avez accès à l'intégralité des biens que nous proposons. Bon, et vous nous le disiez, chaque année de plus en plus de propriétaires en situation de surendettement en France. La faute à quoi? La faute au divorce, la faute aux pertes d'emploi, c'est ça qui explique ce boom du surendettement des propriétaires? C'est la faute aux accidents de la vie, d'une part. Donc ça, on les connaît tous. Et c'est aussi en raison de la radicalisation des positions des banques et je dirais qu'il n'y a pas de jugement de valeur, mais pour préserver leurs intérêts, elles ont tendance à radicaliser leur position de risque. Patrick Drac, le cofondateur de Stay Home, donc vous pouvez retrouver sur Internet. Merci beaucoup Patrick d'être venu nous voir. Et merci Marie. Merci à vous. Je vous en prie Guillaume.